Bonjour à toutes et à tous. Au Maternelle d'Afrique, on sait être là quand la vie nous plante un couteau dans le dos. Merci. Merci à nos invités qui ont accepté de parler de la perte de leur conjoint. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia, quand je te vois venir, je me dis, il va falloir que je cuisine. Ah, mais tu aimes ça, non? Mais oui, j'aime cuisiner. Si on dit surtout chef, pour c'est vous. quoi? Mais oui, surtout Ah, pour toi. Quand il y a mangement, là, je suis là. Donc, aujourd'hui, on va répondre à la question de Nadège qui vit à Brazzaville. Ah, Brava, il a la chance, j'adore Brava. C'est comment on dit bonjour à Brazza? Ah non? Beauté. Une Beauté, biso na biso. En beauté, en beauté, en beauté. Yes. Bonjour Nadège. Bonjour Nadège. Alors, elle me dit, bonjour Angela, je suis maman de jumeaux de 6 ans qui n'aiment pas vraiment les légumes. Je cherche une recette simple qui leur permettra de faire le plein de vitamines malgré tout. Peux-tu m'aider? Bon, déjà Nadège, si vous-même vous ne mangez pas les légumes, les enfants ils imitent, ils nous imitent. Donc si vous-même vous ne mangez pas les légumes, il ne faut pas espérer que les enfants mangent. Haricots verts, courgettes et autres, il faut y aller. Et moi, j'ai de la courge. La courge? J'ai de la courge en ce moment. Excellent. Et c'est dans ma cuisine depuis quelques temps. Je ne sais pas quoi en faire. Ah. On va peut-être faire une petite soupe qui sera autant bonne pour Nadège que pour ses enfants. Tu vois? Tu sais, quand on était petit là, C'est on ça. donne une cuillère pour maman, une cuillère pour un, et puis là, ça passe. Alors elle Et est les où, ta enfants adorent la soupe, courge? regarde. Magnifique. Tu sais, j'ai mon petit potager à la maison. ben ça, Et tu sais que la courge, ça que fait... je lui mette. Mais oui, tu sais, ça fait partie de la famille des cucurbitacées. Courge, Des quoi? cucurbitacées. Angela. Tu as vu, non? Non, il y a un cerveau, je l'utilise de temps en temps, de temps en temps. C'est dictionnaire, bibliothèque. C'est ça. Donc les potirons, courges et autres. Et quand ça commence à pousser là chez toi, ça envahit tout le potager. Donc au niveau de la couleur, c'est très bien parce que ça attire l'œil des enfants, ça leur donne Tout à envie. fait. Orange. ils Orange, adorent. tu vois, c'est beau. Et puis le goût, ce petit goût Il est doux. légèrement C'est- sucré là. Tu as exactement ça. C'est très très bon. C'est Alors très, pourquoi très la bon. courge? Pourquoi tu choisis la courge? Parce que tu en as dans la cuisine. Parce que j'en avais dans la cuisine et tu Oui. me parlais de... Et puis Brava, je suis sûre qu'ils en ont aussi, Oui. comme partout en Oui. Afrique. C'est Oui. un légume qu'on retrouve souvent. Mais tu sais ce que j'aime le plus dans la courge? Ouais. J'aime faire des beignets, mais la prochaine fois, Avec beignet. on fera ça. Excellent. Parce que sinon Diane va dire, ah, des beignets. Excellent, La excellent. prochaine fois, on en fait. Non, la courge, c'est un légume qui est parfait parce qu'il est riche en minéraux, très bien pour la croissance de nos enfants, riche en vitamines. Dès qu'on voit de toute façon les fruits. Moi, quand je vois Oui, ça, pour c'est moi, un c'est fruit, fruits, légumes, voilà. Quand je vois les légumes comme ça qui sont pleines de couleurs, dès que ça a de la couleur, C'est du soleil. C'est Donc du de la soleil et vitamine. donc de la vitamine. Tout à fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas mettre d'autre dans ton plat? Alors, je vais mettre donc lait de coco. Ah, lait de coco pour la douceur, Voilà, l'onctuosité. Tout à fait. Oh là Je vais en là. avoir dans le congélateur, Magnifique. dans le frigidaire. J'en avais un petit, voilà, c'est très bien, tu vois. Comme quoi, il faut jamais jeter les restes. On a toujours des petits restes, ça sert toujours. Et on peut faire son menu Oui. du lendemain en fonction de ce qui nous reste de la veille. Mais j'aurais dû... Voilà, j'ai tout ce qui... Angela, ça, c'est un peu difficile cru. Oui, non, Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes ici. D'accord? Ok, d'accord. Tu peux me donner la petite casserole, là, s'il te plaît? Qui est à l'intérieur. Tu peux même mettre un peu d'eau dedans. Comme ça celle-là. sera déjà prêt. Ça t'évitera de faire un aller-retour. D'accord. Merci. Moi, je mets de l'oignon, mais après, en fonction des goûts de la maison et tout, Oui. ils peuvent mettre de l'ail, du gingembre, des épices, tu vois. Oui. Voilà, moi, je mets ce que j'ai là sous la main. Hop, tout ça dans la casserole avec de l'eau pour pouvoir mesurer. Par exemple, si on veut que tout le monde mange un bol de soupe comme ça, Oui. et ben on met 2 bols de soupe, 2 bols d'eau de ça, 3 Comme ça, bols tu as- d'eau de ça. tu as la quantité, Et même par rapport à la courge, on mesure aussi ça. Quand on a coupé des courges en morceaux, D'accord. on mesure avec le bol. Ça cuit vite. Ça cuit super vite. Bon, magnifique. Le temps de porter à ébullition, Oui, quoi, oui, oui. de bouillir. D'accord. Pardon. Puis je Et peux puis de manger revenir. surtout. Mais par contre, Oui. le lait de coco, Oui. on le mettra qu'à la fin. Parce que le lait de coco va rendre la soupe onctueuse. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu vois, je deviens Bon. dictionnaire. Ok, d'accord. Moi aussi, j'apprends les mots. Faut faire Donc, cuire. oui, c'est bon, qu'on ça va puisse aller. manger. Si comme Nadège, vous avez des questions à nous poser sur l'alimentation de vos enfants, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook ou Instagram ou Twitter des Maternelles d'Afrique. Je rejoins nos invités. Olivia, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Angela.
Est-ce que vous vous souvenez des magnifiques décors que nous avions sur les maternelles d'Afrique en saison 1 et 2? Ces décors nous étaient confectionnés par notre décoratrice camerounaise Elvire. Et nous avons appris en préparant cette émission que Elvire avait perdu un être cher. Elle a perdu son mari. Toute l'équipe se joint à moi pour lui dédier cette émission. Nous t'accompagnons avec toute notre affection, Elvire. Voilà, donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de la perte de l'être cher, de comment vivre ces moments douloureux et difficiles. Nous avons des témoins formidables aujourd'hui. Nous recevons Nathalie. Nathalie, vous êtes restauratrice, vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants, Michael, 18 ans, Prudence, 13 ans et Claudine, 8 ans. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Nous recevons également Yannick. Yannick, vous avez 33 ans, vous êtes réalisateur de films, vous êtes marié, vous avez un enfant de 3 ans. Bienvenue à vous. Comment s'appelle votre fils? Kekeli. Il s'appelle Kekeli. Ouais. C'est un très beau prénom. Bienvenue à vous. Merci. Et nous recevons également Annick Massan. Annick Massan, vous êtes psychologue et vous allez nous éclairer avec votre expertise sur ce sujet. Je vais commencer avec vous, Nathalie. Comment ça s'est passé? Comment dire, quand vous avez su que vous aviez perdu votre mari, quand avez-vous eu l'information et comment ça s'est passé? Bon, j'étais là et quelqu'un frappait à la porte. J'ai dit entrer, il est entré, c'est un ami de mon mari, son ami. Et quand il est rentré, il m'a dit « Nathalie, bonjour ». J'ai répondu. Et il a dit « Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé ». Je le regarde. Et il me dit « On t'a rien dit ?» J'ai dit non. C'est là qu'il me dit « Ton mari vient de mourir ». D'accord, donc vous avez appris ça brutalement comme ça? Comme ça. D'accord. Merci beaucoup Nathalie. Et vous Yannick, alors comment vous avez appris la nouvelle? J'étais pas à Lomé, j'étais à Saint-Louis au Sénégal. J'étais parti depuis 6 mois. L'oncle de mon épouse qui m'a appelé autour de 22h et il m'appelle, il dit « Yannick, sois fort. Ta femme, ta fille et ta belle-mère ne sont plus. » C'est un accident? Oui, c'est un accident de la route. Je n'ose pas imaginer ce que l'on peut ressentir quand on reçoit un coup de fil comme ça, que l'on rencontre quelqu'un qui nous annonce qu'on a perdu une personne très chère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on reçoit cette information? Étant donné que la personne n'est pas au courant, n'était pas dans cette dynamique-là, ne se préparait pas à recevoir une telle nouvelle, il laisse passer plutôt une phase de déni. Il refuse catégoriquement la nouvelle. Le sujet n'est pas encore en mesure de recevoir cette information. Mais si au moins il y avait des bribes d'informations qui permettaient à la personne d'avoir des petits pressentiments. Un peu comme quand il y a quelqu'un qui est très malade. Très malade. Très malade, on sait de quoi la personne souffre et tout. Voilà. On se dit, peut-être que la personne va décéder à tel moment. Et donc, on se prépare un tout petit peu. Et quand cette nouvelle arrive, il y a aussi une phase d'agressivité, une phase de... chez certains, c'est plus la culpabilité. Je n'ai pas donné le meilleur de moi. Dites-moi, Yannick, est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de... Oui, bien sûr, je me reconnais complètement. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était la colère. Elle m'a trahi, en fait. Je lui ai dit, j'arrive, et puis il n'y avait plus personne. C'était cette colère-là. Et très vite, j'étais rentré dans un état qui a fait qu'on a appelé l'ambulance et on m'a administré des sédatifs et tout. Et après, bon, je me suis calmé, je suis rentré à Lomé. Nathalie, vous savez que dans notre culture africaine, à partir du moment où il y a un décès, on a les voisins, les amis, la famille qui défilent, qui viennent présenter leurs condoléances. Comment ça s'est passé pour vous? Un instant, tu te dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai cette histoire. Et quelqu'un rentre et te dit toutes mes condoléances. Il te rappelle que c'est vrai. Et pour vous, Yannick, comment ça s'est passé, vous, le défilé des condoléances? Il y a beaucoup de gens qui venaient. Et puis, il y a un fait, c'est qu'il y a un survivant. Donc, les gens venaient pour découvrir le survivant.
Le survivant, c'était votre fils? Oui, c'était Kekeli. Il était dans la voiture. Il a eu le bras et la jambe fracturés. Bon, ce qui a été le plus douloureux pour moi, le fait que les gens viennent présenter les excuses, et en tout cas des excuses ou bien présenter des condoléances et tout, ça ne m'a pas trop dérangé. C'est qu'ils ne savent pas en fait. Dites juste bonjour ou bonsoir. Est-ce que la personne a mangé ou n'a pas mangé? Si la personne a envie de parler, elle parlera. Mais quand vous lui demandez comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous ressentez, ça va aller. Mais vous enfoncez le clou, pas possible, pas possible, pas possible. On parle de la culture africaine. Étant au Sénégal, la gestion était différente. Ce sont des Africains également, mais eux, ils viennent, ils disent « Massa, du courage » et c'est fini. Donc ça, c'est au Sénégal. Mais ici, c'est comment? Ici, au Togo, ça peut durer 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui me voient aujourd'hui, ça fait 3 ans que c'est arrivé, qui me parlent encore de ça. Ça me touche vraiment ce que vous dites, Yannick. Et Annick, je pense que Yannick a répondu à une question que j'allais vous poser. J'allais vous demander comment justement on doit aller présenter ces condoléances. Parce que dans notre culture, justement, c'est ça qu'on fait. On dit que ça ne se fait pas de ne pas aller présenter les condoléances. C'est dû à quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on impose ça, aux gens? Nathalie disait, moi, ça me rappelle ma douleur. Mais on est obligé de le faire. Pourquoi? Les gens se disent, quand telle situation arrive à telle ou telle autre personne, le fait d'aller vers cette personne, ne serait-ce que lui apporter à manger, ne serait-ce que lui poser des questions, va lui permettre d'oublier, entre guillemets, cet événement. Alors que ce n'est pas le même processus qui se développe ou bien qui se met en place forcément au niveau du sujet. Ce que les gens viennent faire devient un peu comme une forme, entre guillemets, d'hypocrisie parce qu'il faut que je le fasse, je vais le faire. Mais ça doit se faire avec le cœur. On doit vraiment sentir cette chose-là, ce geste-là que l'on veut poser. Et justement, quand on a ce défilé à la maison, Nathalie a les enfants. Claudine, elle avait 2 ans ce temps-là. Et Prudence, lui, il était là quand on nous a annoncé. Et Michael était à l'école. Donc, en rentrant, je ne lui ai rien dit. Parce que je ne peux même pas le voir, ni parler. Et c'est Prudence qui lui a annoncé que Michael, tu sais, on vient de perdre papa. Je crois qu'en ce temps-là, il ne sait même pas. Il ne connaît même pas la signification de perdre. Donc son frère est venu et il me dit, je suis là. C'est très touchant, c'est très touchant. Et vous, Yannick, alors, comment vous l'avez annoncé? De là jusqu'à aujourd'hui, non, je n'arrive pas. Mais, par contre, il demande à des personnes, où est ma maman? À moi, jamais. Annick, c'est une question fondamentale, ça. Quand on est enfermé dans sa douleur et qu'on n'est pas seul et qu'on est parent, comment annoncer la nouvelle aux enfants? Comment le leur dire? À quel moment le leur dire? Nos enfants, ils sont certes, entre guillemets, petits, mais ils observent tout, ils analysent, ils calculent. Ils attendent juste le bon timing pour poser la question. Et quand la question est posée, vaut mieux lui donner une réponse franche. Au fond de lui, cet enfant sait que cette situation est douloureuse, même s'il n'arrive pas à l'exprimer. Donc, il va attendre que vous, le parent, vous soyez prêt à accueillir sa question. Et c'est là qu'il pourra recevoir également sa réponse. Moi, je voudrais justement qu'on aille voir Georgia. Georgia, qui est maman de 3 enfants en Côte d'Ivoire et qui nous a confié la façon dont elle avait annoncé la triste nouvelle à ses enfants. On la remercie pour ce partage et on l'écoute. Dans un premier temps, je fais partie des enfants de la maison parce que les gens allaient arriver en pleurs. Et c'est le soir que je les ai vus. Et au plus petit, qui était à la veille de ses 4 ans, qui j'ai expliqué que papa est parti au ciel et qu'il ne le fera plus jamais. Il m'a dit, est-ce que j'étais sûre? J'ai dit oui, mais il est au ciel comment? Je dis, ben, il est avec Dieu parce que je leur ai inculqué quand même une éducation religieuse. Merci beaucoup, merci Georgia. Nathalie, est-ce que vous avez consulté un professionnel pour vous accompagner dans votre processus de deuil? Non, mais j'avais un ami qui ne m'a pas laissé. Il est là sans parler.
Il me dit, Nathalie, je suis venue te voir. Et on est là. Il repart. Parfois, il me dit, comment tu vas? Je veux juste savoir comment tu vas. Il m'appelle. Il était là. Et pour vous, Yannick, vous avez consulté quelqu'un? Oui. Au départ, je refusais. Pendant 2 ans, j'ai refusé. Je me disais que j'allais mieux, mais j'allais pas vraiment mieux. Une sœur de l'église m'a proposé qu'il y a un psychologue, une psy chrétienne. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit que j'ai presque lu pratiquement tous les livres qui parlent de deuil, de la gestion du deuil. Mais bon, je ne vais pas mieux pour autant. Il dit justement, c'est parce que tu as lu. Tu n'as pas été suivi et accompagné. Avec moi, bon, elle parlait 3 heures, 4 heures de temps. Parce que je trouvais vraiment je ressentais le besoin de parler, de dire des choses. Elle m'a beaucoup aidé. Ça me fait très plaisir parce que ce n'est pas dans notre culture d'aller consulter un spécialiste, Annick. Donc on a 2 exemples très intéressants. Je me pose la question de l'accompagnement justement des parents, mais je me pose aussi la question de l'accompagnement des enfants. Comment se passe ce processus de deuil pour les enfants? Parce qu'on pense à nous parents, mais et les enfants? Le parent est présent, mais il peut aussi l'emmener vers un spécialiste. Ou au niveau du spécialiste, à travers des jeux, des dessins, l'enfant arrive à exprimer quelque chose. Peut-être au départ, l'enfant, quand on lui demande de dessiner une famille, il dessine le papa, la maman, son petit frère ou sa petite sœur. Mais quand le parent là en question n'est plus dans la configuration, on lui demande le dessin, il ne va plus dessiner cette personne-là qui n'est plus là. Là, vous comprenez à travers le dessin de l'enfant qu'il y a un processus qui est mis en place au niveau de sa psyché. Et donc, de pouvoir, c'est les dessins en fait qui majoritairement montrent un peu la dynamique de l'enfant. Les jeux qu'il fait, s'il aime jouer encore à cache-cache, ou bien comment est-ce qu'il se comporte quand, après cette phase de cache-cache, on se retrouve. Il y a tous ces processus-là qu'on peut observer au niveau des différentes activités chez le psychologue. Merci Annick. Sois forte, sois courageux, ne pleure pas, supporte. Je pense que ce n'est pas forcément les choses qu'on a envie d'entendre. Je pense, et je fais très attention, je mesure ce que je dis, Yannick. On a peut-être juste besoin d'avoir une présence pour sentir qu'on n'est pas seul. Comme l'expliquait Annick tout à l'heure, la psychologue, peut-être juste de la logistique. Quand quelqu'un nous apporte à manger ou quelqu'un vient s'occuper des enfants pour un peu nous dégager. Et puis voilà. Il faut surtout penser à accompagner la personne et pas forcément essayer d'effacer la douleur parce qu'on ne peut pas effacer la douleur. Nous vous avions posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Nous vous avions demandé si vous étiez veuf ou veuve et si vous aviez peur que votre enfant ressente le manque d'une présence paternelle ou maternelle. Et 80% d'entre vous ont répondu que la famille jouait le rôle du deuxième parent. Alors, vous aussi, vous pouvez partager vos questions et vos témoignages en les posant sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup Yannick, merci à Nathalie d'être venue nous voir au Maternelles d'Afrique et merci pour ces beaux témoignages et ce partage. Merci. Merci Annick pour votre expertise. Nous espérons vous revoir très bientôt au Maternelles d'Afrique. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme dont la passion est une inspiration. À tout de suite. Bonjour Inès. Bonjour. Bienvenue au Maternelles d'Afrique. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. J'enlève mes chaussures parce que vous savez, nous les femmes là on souffre avec l'histoire de talons là. Alors c'est qui cette petite fille? Maria. Bonjour Maria. C'est votre fille? Oui. Elle a quel âge? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, mais c'est merveilleux ça. Vous avez une belle histoire à nous raconter Inès. Oui. Alors vous êtes libanaise et vous avez un établissement qui est assez connu au Togo qui s'appelle... Saadeskek. C'est une pâtisserie. C'est ça. Vous êtes pâtissière. Oui. Pourquoi la pâtisserie? Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'a piqué depuis que je suis toute petite, Oui. mais je ne sais vraiment pas ce qui m'a attirée dans ce métier dès le début. Mais voilà, j'ai toujours été passionnée et donc j'ai décidé de me lancer pleinement dans ma passion. Qu'est-ce qui a fait que justement Saadeskek est né?
C'était un petit peu justement cette difficulté à fonder une famille. Donc c'était au bout de plusieurs années d'essais infructueux. Donc je me suis dit, bon finalement, il n'y a plus rien à perdre, autant tenter l'aventure et puis me mettre pleinement dans ce qui me passionne. Et donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma pâtisserie, de me lancer dedans corps et âme. Ouais. Et d'oublier aussi un petit peu l'idée de fonder cette famille-là. Et voilà. Et Maria est arrivée 3 mois après l'ouverture de la pâtisserie. Donc en fait, ça faisait 2 bébés à gérer en même temps. C'est ça. Maria arrive, donc, et là, vous vous transformez en maman-entrepreneur. Je ne sais pas comment on dit maman-preneur. Oui, c'est vraiment ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors déjà, c'était que je m'y attendais tellement pas, donc c'était tous mes projets sur l'année qui étaient complètement tombés à plat. Et après, c'est vraiment gérer les deux. Gérer déjà une grossesse qui était compliquée, qui était quasiment alitée, en même temps gérer ma pâtisserie, gérer un personnel qui n'avait pas eu encore le temps d'être formé puisqu'on venait d'ouvrir. C'était vraiment voilà, les grosses difficultés. Ouais. Et après, au fur et à mesure, c'est continuer justement d'accorder du temps à cette passion, à cette pâtisserie-là, et puis en même temps à cet enfant qui a besoin d'attention et d'amour. Comment vous êtes organisée justement pour gérer à la fois votre fille et puis votre structure? Il m'a fallu beaucoup de temps pour justement trouver un petit équilibre. Au début, c'était vraiment difficile. Et après, c'est vraiment en s'entourant justement de Tata qui nous aide, en s'entourant de bonnes personnes qui peuvent nous aider. Après, Maria, moi, j'ai pris l'habitude de la voir tout le temps. Voilà, là où je suis, elle est avec moi. Donc, elle est en train d'apprendre un petit peu la pâtisserie aussi avec moi. C'est vrai? Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'adapter en l'ayant tout le temps avec moi et en l'habituant à suivre mon rythme et à suivre mes journées aussi. Donc, on a une future pâtissière en herbe? Peut-être, oui. Ouais, parce que les gâteaux, je peux vous dire, je les ai goûtés, les gâteaux de Saadé, ils sont juste délicieux. Je suis tout le temps versée là-bas. Merci C'est vraiment très bon. Mais alors là, vous avez une nouvelle aventure? Oui. Alors, c'est quoi cette nouvelle aventure? Alors, c'est un nouveau bébé qui est en route. Félicitations. Merci beaucoup. Tout repart à zéro. On recommence encore le même procédé avec aussi une grossesse encore qui sera alitée. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc, comment vous allez faire? Comment vous allez vous organiser? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors pour le moment, le projet principal qui me vient en tête, c'est de peut-être faire une pause professionnelle et puis m'accorder vraiment le temps de m'occuper de mes enfants et de les voir grandir et puis voilà, être pleinement avec eux. Et après, avoir la tête tranquille pour me relancer dans une aventure à 100%. Vous savez, c'est ce que j'aime avec cette rubrique « Elles l'ont fait », c'est parce que nous recevons tout type de femmes, et notamment Inès aujourd'hui, de femmes comme Inès qui décident de mettre une pause dans leur carrière professionnelle pour s'occuper de leur famille. Donc c'est merveilleux, je vous souhaite donc une belle aventure familiale. Je vais rejoindre les enfants, parce que je regarde Marianne, ça fait penser aux enfants qui m'attendent. Je vais rejoindre les enfants et je vais goûter la délicieuse soupe que nous a concoctée Olivia. J'ai faim, là, vraiment, j'en peux plus. À tout à l'heure et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon allez les enfants, venez avec moi. On va manger un truc que Tata Olivia nous a préparé. Ah bah moi aussi, j'espère que c'est bon. Alors vous savez quoi? Alors je vais vous placer. Donc ma chérie, tu te mets ici, tu te mets là. Toi, tu vas te mettre ici. Voilà, tu te mets comme ça. Super. Aujourd'hui, vous savez ce que vous avez dans l'assiette là? Vous avez un cocktail super vitaminé pour super-héros. Oh, alors, vous allez me dire, j'aimerais savoir qui est votre super-héros préféré? Lady Bird. Lady Bird. Toi, c'est? Batman et Chat Noir. Batman et Chat Noir. Et toi? Supergirl. Supergirl. Alors maintenant, on va goûter. Et celui qui va trouver ce qu'il y a dans l'assiette a gagné un cadeau de super-héros. Alors dites-moi, il faut goûter. On dirait de la purée. De la purée. Qu'est-ce que vous connaissez comme légume qui peut avoir cette couleur-là? Déjà, il y a de la citrouille. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'après vous dedans? Certaines fois, on le trouve dans des noix qui sortent de grands arbres. Les feuilles, noix de coco. La noix de coco. Donc là, vous avez une soupe de courges et de noix de coco. Alors, qui c'est qui a gagné? Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Merci.
Et maintenant, on va se régaler parce que moi, ça fait un moment que j'attends de la manger, cette soupe. Bon, vous l'avez compris, les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Si, comme Nadège, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poster sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et comme on dit au Togo, Miadogolo. Alors, venez, on va